Bonjour et bienvenue à mes portes ouvertes virtuelles, le deuxième opus des portes ouvertes que j'ai faites en janvier pour le catalogue janvier-juin 2021. J'avais envie de vous présenter d'autres produits que je n'avais pas eu le temps de préparer en janvier. Je vous avais déjà montré beaucoup de choses et là je pars sur des choses un petit peu plus estivales pour certaines printanières et j'ai eu envie de vous représenter d'autres produits et d'autres projets aujourd'hui. Donc j'ai fait une vidéo Zoom hier soir avec quelques participantes mais qui malheureusement s'est mal enregistrée. Donc je vous refais aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous représente les produits et les projets que j'ai réalisés comme si vous étiez là hier soir, mais du coup sans les retours des participantes. Voilà. Donc je voulais vous faire quelques petites annonces pour commencer. Donc à l'occasion de ces deuxièmes portes ouvertes pour le catalogue janvier-juin, je vous propose de vous offrir un encreur pour toute commande de plus de 40 € passé jusqu'au 31 mars de cette année. Et je fais donc une commande le 31 mars groupée, donc avec des frais de port offerts, avec livraison à mon domicile. Donc si vous voulez y participer, il n'y a aucun souci. Donnez-moi vos commandes jusqu'au 31 mars, milieu de journée. Je passerai commande en fin d'après-midi. Il y a aussi en ce moment les fins de série. Donc comme le catalogue annuel se termine le 3 mai et que le 4 mai sort le nouveau catalogue annuel 2021-2022, à partir de mercredi dernier, du 24, vous avez eu la liste des produits qui étaient retirés, c'est-à-dire qui ne seront plus dans le nouveau catalogue annuel ou d'autres catalogues saisonniers. Donc s'ils vous intéressent, n'hésitez pas à les commander. Certains sont jusqu'à 75% de réduction, donc ça peut valoir le coup sur certains tampons ou certains produits qui vous plaisent particulièrement. Voilà pour les petites annonces. Je vais basculer mon téléphone pour que vous puissiez voir mon bureau et on va commencer tout de suite la présentation. Je vais commencer par vous présenter une partie donc, de la collection Cactus en fleurs qui est page 9 du catalogue janvier-juin, donc ici. Donc vous avez la mini collection Cactus en fleurs avec les papiers, les embellissements, tampons et matrices de coupe. Pour ma part, je me suis contentée du réassortiment pour vous montrer que voilà, sans la collection complète, il y avait déjà moyen de faire de jolies choses. Alors, vous avez donc dans cette collection des feuilles de papier imprimées. Elles sont au nombre de 6. Vous avez 8 exemplaires de chacun des 6 motifs. Donc, celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de faire des découpages. Et donc, on peut se passer des tampons parce qu'on a déjà des éléments qui sont facilement découpables. Donc, je vous les montre recto verso. Donc on a toujours un côté un petit peu plus géométrique et un côté plus dessin. Et donc vous avez aussi des petites feuilles de feutrine. Donc vous en avez 4 de chacune des deux couleurs, 8 en tout. Et vous avez donc de la feutrine ici qui est prédécoupée. Donc vous avez des petites formes comme ceci. Vous en avez différentes formes, différentes tailles. Donc voilà, elles se découpent super facilement. On peut même les remettre facilement en place pour les réutiliser plus tard. Et donc par contre elles ne sont pas autocollantes, hein, on a vraiment ici que la surface de la feutrine brute. Et donc c'est les deux mêmes, une en violet et une en corail. Et avec cette collection vous avez aussi 2 ficelles, une dans les tons brune dune beige et une dans les tons corail. Des petites ficelles en lin qui sont très solides pour des projets, elles vont vraiment pas se défaire, ça peut servir pour des reliures d'albums, ça se tient très bien. Donc avec cette collection, j'ai réalisé plusieurs projets. Premier projet, très simple,
c'était pour mettre en avant le fait qu'on pouvait découper ici le cactus. Hein, il a été découpé dans la feuille que je vous ai montré ici au début. C'est celui-ci. Donc du coup je l'ai découpé. J'ai décollé un petit peu de feutrine avec des points dots, ça marche bien. Et j'ai tamponné ici mon sentiment. Donc voilà, une carte toute simple pour commencer. Une deuxième carte qui du coup met en valeur les différents papiers. Donc j'ai collé mes petites bandes régulièrement sur le côté avec un fond blanc. J'ai aussi fait une carte avec un rabat qui s'ouvre comme ceci. Du coup on peut aussi décorer l'intérieur. Donc les papiers vont vraiment parfaitement ensemble, les couleurs, les tonalités sont vraiment les mêmes et se marient tous bien ensemble. Et j'ai aussi réalisé un mini album. Alors je sais que c'est une collection cactus, mais je l'ai quand même fait sur le thème des bonsaïs, parce que j'avais les photos qui allaient bien sur ce thème. Et j'ai utilisé les matrices de coupe, les lettres qu'on peut trouver dans le catalogue annuel, pour du coup vraiment faire un titre personnalisé comme on le souhaite. Donc c'est un petit album qui fait 10 sur 10 et qui s'ouvre comme cela. Et donc vous pouvez ici avec la ficelle refermer l'album et le laisser poser, si vous le souhaitez, l'exposer. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près comme il faut. Donc avec une déco assez simple et des photos donc qui font environ 9,5, 9,5. Et voilà la dernière partie. Donc ça c'est un petit album que je vous ferai en rendez-vous scrap. On aura l'occasion de le revoir ensemble. Voilà. Donc ensuite je vais vous présenter une autre collection qui est page 54 du catalogue. C'est la collection Plis en chemin. Donc sur le thème escargot et courrier, avec des couleurs plutôt flashy. Donc si on reprend mon petit récapitulatif des papiers et des couleurs, voilà ce que ça donne. Avec donc des papiers, bon, majoritairement clairs, mais avec des couleurs un peu flashy, comme le rouge, le jaune, le baie des Bermudes. C'est assez Pepsi. Alors, je vais vous montrer les papiers en grand. Donc, des petites files indiennes d'escargot. Du papier donc qui est voilà, bleu, rose et rouge. Là on a de nouveau des escargots. Alors ce que vous pouvez remarquer, je vais vous montrer le set de tampons et les dies. Et donc vous avez ici les dies qui vont correspondre au papier. Donc vous avez vraiment la possibilité de découper directement le papier sans avoir à coloriser. Ça peut être pratique pour des projets un petit peu rapides qu'on veut faire à la dernière minute. Un petit peu de texte. Donc là aussi, vous avez le dies qui va découper exactement la petite bulle. Ici des champignons. Des grands champignons avec des petits cœurs. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, des petits cœurs. Des timbres, hein, puisqu'on est dans l'idée du courrier, des timbres. De l'autre côté, les colis. Et là, de nouveau, des escargots. Donc, celui-ci avec le colis, il y a aussi le dies qui correspond, ainsi que pour l'enveloppe. Et donc, concernant les tampons, je vous ai donné un petit aperçu avant. Les tampons avec donc 2 escargots et le champignon, ici, qui m'a vraiment fait craquer.
la petite étiquette là qui se découpe avec la perforatrice timbre-poste. Donc ce sont des tampons. Ça s'est un peu écroulé. Des tampons caoutchouc. Et vous avez donc les dies coordonnées avec les dies qui découpent les escargots, le champignon. Et vous avez une petite enveloppe. Vous avez aussi un cadre et des petits champignons qui se découpent directement avec les dies. Vous avez également dans la collection les petits cœurs en résine. Donc ce sont des petits cœurs blancs et rouges, voilà, qui sont mat en fait. Ils sont tout petits, ils sont autocollants et ils se décollent vraiment facilement et ils se recollent sans souci. Alors, avec cette collection, j'ai d'abord réalisé une carte avec le champignon que j'aime beaucoup. Carte toute simple, blanche, rien de particulier, avec juste le tamponnage colorisé au feutre à alcool, un petit sentiment. Et voilà une carte qui peut être faite assez rapidement et que je trouve avec beaucoup de charme. Alors, celle-ci est réalisée avec des bandes de papier. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai réalisé cette carte un peu par hasard parce que j'ai réalisé un mini-album que je vais vous montrer après. Et en coupant les papiers du mini-album, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs motifs qui étaient sous forme de bandes. J'avoue que je n'avais pas du tout remarqué au début. Mais si on regarde par exemple celui-là, on voit facilement qu'on peut découper toute une bande de colis. Et donc en fait, ça se prête sur plusieurs des papiers de la collection. Donc aussi bien les petits escargots que les champignons ou les colis. Et donc j'ai coupé après d'autres papiers plus géométriques pour compléter. Et c'est ce que je vous disais, ici le bonjour et l'escargot ont été découpés directement dans le papier. Donc là j'ai vraiment rien tamponné, j'ai juste coupé mes bandes, découpé avec les poinçons et j'ai juste collé en 3D, voilà. C'est vraiment très rapide. Je voulais aussi vous montrer qu'on peut réaliser ce projet dans des tons plus neutres, un peu moins flashy que ce qui est proposé avec les papiers. Et c'était l'occasion aussi de mettre en avant les petites enveloppes. Donc ici, je les ai fermées. Vous pouvez très bien les laisser ouvertes et glisser un petit papier dedans ou mettre un petit aimant pour pouvoir l'ouvrir et le refermer, il n'y a aucun souci. Mais du coup, voilà, je les trouvais très mignonnes, ces petites enveloppes. J'ai aussi fait un cadre, vous savez que j'adore les cadres, et du coup, je voyais bien ce petit escargot se balader sur la colline au milieu des champignons. Donc j'ai utilisé les dies belle courbe pour faire mes arrondis de colline, et j'ai parsemé de champignons de toutes les couleurs ma petite colline. Donc voilà un petit cadre. Et enfin, j'ai réalisé un mini-album avec cette collection pour bien mettre en avant les papiers. Alors en fait, ce projet, je l'ai trouvé sur Pinterest sous forme d'une accordion letter, donc une lettre accordéon, en principe, on l'envoie à des proches pour partager avec eux des petits objets qu'on range dans des pochettes, des petits sachets de thé. Ça pourrait être des petites découpes là pour le scrap, s'envoyer des petits cadeaux assez fins. Donc je l'ai fait de la taille pour que ça rentre dans une enveloppe A5 qui puisse donc s'envoyer par courrier. Mais moi je l'ai vraiment utilisé comme un album photo. Et donc ici, une première photo. Et voilà, il s'ouvre en 3 parties. Avec donc des petites pochettes, une déco ici sur le côté. On retrouve les petites enveloppes. Et donc là, j'ai une enveloppe avec des tags, avec des photos recto verso. Ici, j'ai une petite pochette avec encore 2 tags recto verso, enfin, sauf le premier. Et sur le côté, donc j'ai créé ma petite pochette en papier calque.
dans laquelle il y a deux tags verticaux qui permettent de mettre des photos un peu plus grandes. Donc, hop. Et ici, donc la petite déco champignon, le petit escargot que j'ai découpé directement dans le papier et le petit timbre que je vous disais découpé avec la perforatrice timbre. Donc voilà un projet de mini-album. Je ne sais pas encore si je vous le proposerai en kit ou autrement, je réfléchis encore à la question. Donc voilà pour la collection Plis en chemin. Ensuite, je vais continuer avec un set de tampons et ces dies qui sont page 62, qui s'appelle Souhait sous la vigne. Alors, je ne sais pas si celui-là, vous l'avez remarqué, on ne le voit pas beaucoup en présentation sur des sites d'autres démos. Moi, j'avoue qu'il m'a plu pour deux raisons. D'abord, pour ces dies très ajourés, très travaillés que j'aime beaucoup. Et pour des textes qui sont en français et un peu passe-partout qu'on peut utiliser en de nombreuses occasions. Donc du coup je trouvais que c'était plutôt sympa. Et voici donc ce set avec donc des tampons en caoutchouc. Donc vous avez les textes mais aussi des petites fleurs et un grand feuillage. Et vous avez donc les trois dies ajourés. Vous avez le ovale, rectangulaire et le rond. Vous avez aussi l'étiquette ici qui peut être tamponnée auparavant. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait les découpes ici permettent donc de découper les fleurs tamponnées, mais elles correspondent exactement aux fleurs qui sont sur les matrices. Donc ici, cette fleur-là va correspondre exactement à celle-ci, ou à l'inverse, la plus grande ici va aller ici au centre, et donc ça vous permet de compléter votre décoration. Je vais vous montrer sur un des projets ce que j'ai fait avec ça. Et donc c'est vraiment parfaitement coordonné. Alors, premier projet, je commence toujours par un projet assez simple. Donc ici à base de tamponnage, où j'ai tamponné donc la petite branche de feuillage et j'ai tamponné et découpé après avec les matrices les petites feuilles. Comme ça je me suis pas embêtée à faire un masquage pour cacher les feuilles et qu'on les voit pas derrière les feuilles. Donc voilà. Et j'ai rajouté les deux petits cœurs de la collection précédente Plis en chemin. Donc voilà une première carte. Une deuxième donc qui utilise les dies. Donc là j'ai choisi la découpe rectangulaire et comme je vous en parlais juste avant, j'ai découpé donc les petites fleurs ici par exemple en orange et je les ai collées à l'arrière de ma découpe avant de la coller en 3D sur ma carte. Là elle est collée en 3D et donc je n'arriverai pas à vous montrer. Mais voilà, et ce qui fait que ça permet de coloriser, entre guillemets, les fleurs en collant ce papier juste derrière. Donc moi, j'ai été uniforme. Mes fleurs comme ça ont toujours été orange. Les plus petites, toujours jaunes, mais on peut s'amuser à varier, il n'y a aucun souci. Et donc, avec la matrice de découpe étiquette. Et je vous ai fait un projet en 3D. Donc il s'agit d'un photophore. Vous avez la petite bougie chauffe-plein. Alors là je suis pas sûre que si je vous l'allume vous voyez grand chose. Mais voilà l'idée. Je vais l'éteindre. J'essaierai de refaire des photos pour vous les partager en mettant dans le noir. Et donc c'était d'utiliser la découpe ronde. J'ai trouvé un dies rond qui faisait quasiment la même circonférence. Et donc j'ai fait blanc ou plume de Parme. Donc ça me fait une belle boîte d'environ 11 cm sur 11 et qui peut être laissée en déco. Et donc on peut allumer après pour faire un joli effet. Je vous remontrerai ça. Donc voilà pour ce lot.
Ensuite, ah oui, alors j'ai le set de tampons Heureuse Pensée qui est page 28 du catalogue. Donc ici, voilà, avec ici quelques exemples. Donc j'achète rarement des sets de tampons avec que des textes, alors peut-être à tort, mais c'est vrai que j'aime bien toujours quand il y a une petite illustration, un petit thème. Là je trouvais que les textes et les polices de caractère étaient vraiment sympas. Donc j'ai beaucoup aimé ce set et je regrette pas parce que j'ai fait des jolis projets avec celui-ci. Vous l'aviez vu lors d'un rendez-vous scrap début mars, la carte appli. Donc j'avais utilisé ici ce set de tampons et je vous l'ai montré aussi tout à l'heure. Ici, le merci à vous, c'est celui-ci, sauf que je l'ai tamponné sur 2 lignes. Mais voilà, il se prête bien aussi. Donc c'est des tampons caoutchouc. Et dernier petit projet avec, j'ai fait une carte arc-en-ciel, donc d'anniversaire, hein, c'est simple mais un peu flashy. Où du coup j'ai collé des bandes de papier, donc c'est pas mal des fois quand vous avez des chutes pour faire votre carte. Je les ai collées sur un papier blanc que j'ai coupé ici en biais, que j'ai collé avec de la mousse 3D, alors que le sentiment est tamponné directement sur la carte, sur le fond de carte. Donc voilà un exemple d'utilisation de ce set de tampons. Alors, on va continuer avec un lot que vous avez sûrement remarqué, qui est celui Parfum de fraise, que vous avez donc page 44 du catalogue. Ici. Donc, qui était très bien coordonné avec les papiers de la Celebration, avec les baies délicieuses, mais je voulais vous montrer que même sans avoir ces papiers de la SAB, vous pouviez utiliser ce set de tampons pour faire de jolis projets. Il se suffit en lui-même. Donc vous avez les tampons avec des textes en français et vous avez toujours, alors vous avez ici ce petit feuillage avec les fleurs. Et pour toutes les autres, vous avez toujours le tampon et un tampon qui vous permet de coloriser sans avoir à sortir vos feutres. Donc pour les fraises, les feuilles, le petit pédoncule et les 2 tailles de fleurs. Donc pour pouvoir aligner tout ça, ils sont bien entendu transparents. Comme ça, vous pouvez vraiment travailler facilement. Et ici, donc j'ai fait ma petite matrice de découpe de la perforatrice. Donc la perforatrice qui permet de couper la fraise, la feuille, le pédoncule et la plus petite des fleurs. Et donc j'ai fait ça parce que si vous voulez rentabiliser votre papier et tamponner facilement, donc vous vous mettez voilà, dans la même position que la perforatrice et vous placez votre matrice, vous tamponnez en respectant la forme ici qui a été découpée et comme ça quand vous allez la passer dans la perforatrice, vous allez couper vos 4 formes exactement, elles seront placées au bon endroit pour que votre découpe se passe bien. C'est la petite astuce pour couper avec des perforatrices à plusieurs formes. Donc avec ce set, j'ai réalisé une première carte dans des tons clairs avec un petit fond, je vais vous le rapprocher comme ça peut-être, voilà, un fond jaune fait à la brosse, des petites taches orangées faites avec l'Aqua Painter qui a été chargée d'encre orangée. Et j'ai tamponné et découpé mes petits feuillages dans du papier blanc. Et ici, ma fraise est en volume. Donc j'en ai simplement coupé et plié 3 que j'ai collé dos à dos. Donc voilà une petite carte, tout en douceur. Et deuxième projet réalisé avec ce set, c'est une carte dont j'ai réalisé le fond avec les tampons. C'est-à-dire que j'ai déjà tamponné mon contour de fraise. L'intérieur, c'est ce que je vous expliquais. Les tampons ici permettent de tamponner l'extérieur
et l'intérieur. Et ça donne en fait cet effet de nuance de couleur qui est très sympathique. Donc je l'ai fait pour les fraises, les feuilles et les fleurs. Et après j'ai redécoupé, j'ai tamponné sur du papier de couleur et découpé ma fraise et son pédoncule. Donc voilà, une carte toute estivale qui nous fait penser à l'été prochain. Alors ensuite, dernier lot, dernière collection à vous présenter, c'est la collection Été des glaces, qui est page 48. Hop, ici. Donc vous avez, alors là pour le coup on est vraiment sur le thème été, avec donc cette collection là. Alors, je vais vous présenter donc un petit aperçu des papiers, qui sont là aussi très colorés. J'avoue qu'au début le thème des glaces me parlait un petit peu moyen, parce que je me dis, je réfléchis toujours un peu en termes de mini-album, et je me suis dit oui, bon bah les glaces, j'ai pas forcément des photos de glace, donc ça va être limité, mais finalement en utilisant les versos des papiers, on arrive à faire de jolies choses, sans que ce soit forcément axé été. Alors, je vais vous montrer les papiers en grand. Donc, ici. Alors, ces papiers, vous en avez 3 différents, comme ça, avec des taches. C'est en fait parce que vous pouvez directement, avec la perforatrice, couper ici une boule de glace dans des tons un petit peu de couleurs différentes. Et avoir un effet un petit peu travaillé, alors qu'en fait vous avez simplement coupé votre papier, donc ça vous facilite la tâche. Donc celui-ci dans les jaunes et rose rouge, dans les bleus verts, alors là c'est le petit vermicelle qu'on peut mettre sur les glaces, donc multicolore, avec ici des glaces façon glace à l'italienne. Ici vous avez les bâtonnets de glace, donc là aussi vous pouvez, en plus c'est des formes super faciles ceux-là, vous pouvez couper directement dans le papier votre bâtonnet de glace pour le recoller sur des cartes ou sur des mini-albums, sur des pages en déco, il se découpe vraiment super bien celui-là. Les lignes de toutes les couleurs. Et là, dans les tons violets, donc là aussi avec des taches. Parfum cassis pastèque, je dirais. Et enfin, les cônes avec 1, 2 ou 3 boules de différents parfums. Et du papier qui imite la gaufrette du cornet de glace en fait. Donc cette fois vous pouvez découper avec le triangle là de la perforatrice. Donc voilà pour les papiers. Concernant les tampons et la perforatrice, donc les tampons, j'ai trouvé qu'ils étaient assez sympathiques. Vous allez voir que j'ai pu les réutiliser dans un mini album et ça se prêtait vraiment bien. Vous avez de quoi faire des boules de glace, des bâtonnets, donc à deux teintes de couleurs différentes. Le cornet que vous pouvez tamponner ici en une couleur et faire les petits croisillons par dessus en une couleur plus foncée pour imiter les petits croisillons de la gaufrette, les bâtonnets de glace, les vermicelles et les petites taches. Donc tout ça en tampon transparent, comme ça vous pouvez vraiment aligner vos vermicelles facilement sur vos boules de glace ou assembler ces deux glaces là facilement. Donc voilà, et donc la perforatrice, hein, toujours le système de double perforation. Alors, un premier projet, c'est classique on va dire, d'empilement, de superposition de boules de glace de différents parfums. Alors j'aime beaucoup ce papier là, je me suis rendu compte après coup que j'ai fait 2 cartes avec le même fond, je crois que c'est parce que je l'aime beaucoup. Et donc plusieurs parfums de glace, on peut s'amuser à deviner un petit peu les parfums. Donc voilà, une carte qui sent bon l'été pour des anniversaires des personnes nées en juin, juillet, août, ça peut être très sympa.
Là, donc je vous disais, j'ai réutilisé le même papier vermicelle sans m'en rendre compte parce que je les ai fait à quelques jours d'écart. Et donc cette fois, c'est la version coupelle. Hop. Avec 3 boules de glace. Et donc j'ai utilisé un die, une matrice ronde que j'ai coupée en deux. Et là j'ai utilisé le pied de la collection Tour du Globe. Il y avait un petit pied pour poser le globe dessus en dies. Donc je l'ai utilisé pour faire le pied de ma coupelle. L'idée n'est pas de moi, mais j'ai trouvé l'idée très bonne. Donc je me suis inspirée de l'idée. Donc voilà pour cette carte. Et je vous avais parlé lors des portes ouvertes de janvier qu'on pouvait détourner ce set de tampons. Et certaines démonstratrices ont utilisé, si on le prend à l'envers ici, celui-là pour faire une petite tête d'ourson. Avec les petites oreilles, on rajoutait 2 petits yeux. Et on arrivait à faire un ourson avec un petit chapeau sur le dessus. Et j'ai vu un autre détournement qui m'a beaucoup plu, c'était pour faire une petite méduse. Et donc, avec un papier de fond trésor d'océan. Voilà. J'ai mis des petits rubans pour imiter les petits bras de la méduse. J'ai rajouté des petits yeux qui bougent. Et voilà ma petite méduse qui est plutôt sympathique et mignonne. Donc voilà comment détourner les tampons. Et enfin, je voulais vous montrer ce mini album que j'aime beaucoup, que j'ai donc réalisé avec tous ces papiers. Et donc j'ai utilisé La vie est belle en couleur, donc qui fait bien partie du set de tampons ici. Et qui est très sympa pour faire un titre d'album. Du coup, ça se prêtait bien à cet album coloré. Et j'ai mis plusieurs couches de papier de plus en plus grandes pour faire mon cadre, mon quadruple cadre, en utilisant les papiers que j'ai utilisés à l'intérieur de l'album. Donc l'album est fermé ici par un aimant qu'on ouvre en soulevant le petit ruban. Donc c'est la traîne très estivale, hein. Si tu es vraiment en accord avec les glaces. Là, il y a le Tu es trop cool qui est aussi dans le set de tampons douceur glacée. Donc là, j'ai utilisé en fait la boule de glace pour faire mon arrondi que je suis venue glisser derrière ma photo. Ici, c'est donc le cornet de glace que j'ai découpé dans le papier, comme je vous avais dit que c'était possible de faire tout à l'heure. Et donc, en fait, l'album se déplie comme ceci, avec ici 3 parties, en recto et verso. Et la même chose de l'autre côté. Et ici, il y a une petite bande qui maintient 2 tags. Donc, un premier recto verso. Et le deuxième, donc tu fais fondre mon cœur, c'est ce que je vous disais, ça se prête bien aussi selon le thème de votre mini-album, mais avec des aides qui nous sont chères, c'est facile de glisser, tu fais fondre mon cœur. Donc là aussi, recto verso. Donc voilà, un petit mini que j'aime beaucoup. Je ne sais pas encore non plus comment je vais vous le proposer, si je vous le propose en kit ou ce que je vais faire avec. Mais voilà, c'était pour utiliser cette collection de papier très estivale. Et j'aimerais bien vous refaire un autre projet un jour aussi, avec du coup vraiment le côté sans les glaces, pour montrer que ça peut s'adapter à d'autres thèmes. Faire quelque chose de coloré, mais sans être thème été. Donc voilà ce que je voulais vous présenter du mini catalogue. Moi j'ai eu beaucoup de coups de cœur, je me suis fait vraiment plaisir avec ce catalogue avec des produits très différents et j'espère que ça vous aura intéressé et inspiré. Donc je vous donne rendez-vous pour la sortie du catalogue annuel 2021-2022 qui sort le 4 mai. Donc on refera à ce moment-là des portes ouvertes, certainement virtuelles encore. Et puis en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Et puis à suivre mes autres réalisations sur mon blog et ma page Facebook.
Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.